Alors, un petit tour dans le verger insolite du centre-Bretagne. Donc cette fois-ci, je vous présente mes faits de joie. Donc voilà, le goyavier du Brésil. Alors, pour des raisons évidentes, hein, il est très documenté déjà sur YouTube. Mon but n'est pas de faire de la concurrence. Je fais juste une démonstration et un retour d'expérience. Alors voilà, nous sommes à la mi-juin. Et il se trouve que ça y est, il est en fleurs. Et très bon signe, comme la météo est favorable, nous avons les abeilles qui sortent et la pollinisation semble se faire. Alors petite précision quand même sur ce fameux goyavier. Ici, il va nécessiter un sol relativement drainant. Il s'adapte à beaucoup de choses, mais les excès d'humidité, c'est pas son fort. Voilà, je me suis permis de vous les présenter, tout simplement parce que jusque-là, j'étais pas sûr de mon coup. Les spécimens que vous voyez, je les ai plantés il y a quelque chose comme 4 ans. Et jusque-là, ils n'ont jamais fructifié. Et alors, comme j'ai eu la chance et le privilège de goûter les premiers fruits l'année dernière, je me suis dit, tiens, finalement c'est viable. Alors peut-être que ce fait de joie, en plus de sa beauté, pourrait nous servir à survivre. Parce que bon, je ne vais pas lancer la polémique, mais il est évident que le climat est en train de changer. Voilà, donc le climat change, nous aussi il va falloir qu'on s'adapte et il va surtout falloir changer de méthode de culture, de type de culture, voilà. Il faut essayer plusieurs choses et c'est ce que je fais sur la chaîne. Vous avez bien dû vous rendre compte, hein, toutes les plantes que je vous ai présentées jusqu'ici sont quelque part des plantes d'avenir. Voilà, l'objectif est quand même d'assurer notre sécurité alimentaire à long terme. Voilà, donc pour le petit mot sur le fait de joie. Donc centre-Bretagne, hein, voilà, climat froid, pluvieux, humide. Il se plaît très bien, il est magnifique, il produit des fruits. Ouf, enfin, on aime ou on n'aime pas le tropical, moi j'en suis amoureux personnellement. Donc je vous fais un très bref descriptif, hein, pour ce qui est de sa culture. Alors il faut savoir que il existe des faits de joie qui sont auto-fertiles. Mais même une sélection auto-fertile, c'est pas ce qui va vous donner le plus de fruits. Ou alors, mettez plusieurs auto-fertiles ensemble. Là, vous multipliez vos chances. J'ai remarqué, hein, que la pollinisation croisée, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Les premiers spécimens que j'ai mis de manière isolée n'ont rien donné du tout, évidemment. Je vous fais un petit point sur les fleurs, je peux pas m'en empêcher. Ouais. Donc niveau culture, sol drainant, de préférence riche. Quoique ici, je précise que dans mon verger, on est sur une terre argileuse. Et ça semble marcher. Mais voilà, donc pas d'humidité stagnante, pollinisation croisée, exposition ensoleillée, mi-ombre, il peut le tolérer aussi. Voilà, rusticité, ouais, ici on a des -6, -7, hein, l'hiver, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver par contre, si l'hiver est vraiment trop froid et humide, qu'il perde son feuillage. Mais pas de panique, au printemps suivant tout repart.